En direct pour de vrai, pour la première fois sur Twitch, c'est le Burger Quiz. Avec ce soir, Freelancer, Terror King, Polio Tornado et The Big Face 74. Et pour vous accompagner, celui qui peut te sortir des putts de 24 mètres et pas réussir à la mettre au fond à 50 cm, j'ai pas de skill. Et bonsoir, bienvenue sur ce Burger Quiz, bienvenue une nouvelle fois à vous qui êtes très nombreux. Et je vais commencer par remercier Erwanix le Gaulois et Ryu pour le follow et également Gatmax78 pour son 3e mois, les 3 mois. J'en remercie également tous ceux qui sont déjà présents dans le chat. J'ai vu Gestia, j'ai vu Cérès, j'ai vu donc Ryu forcément, j'ai vu Fourrure, j'ai vu Romain Bro, j'ai vu et nos invités également. Donc du coup, nos invités ce soir, nos nouveaux clients pour cette 3e soirée, cette 5e émission. Pour le moment, nous sommes avec Freelancer que j'ai le plaisir de recevoir. Hey, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais juste glisser. Ouais, bonsoir, t'inquiète pas. Voilà, tu es là, parfait. Tu n'as rien loupé. Ça peut te rassurer. Voilà. Donc, nous sommes avec Freelancer. Freelancer, il va bien, Freelancer? Freelancer va très bien et il te remercie de cette invitation. Très bien, bah écoute, merci à vous d'avoir accepté, tous déjà, parce que c'est pas toujours simple de se dire on va se lancer un peu dans le streaming, parce que c'est un peu presque tous votre première fois, pas tous, parce que Terror, j'ai déjà vu sur des streams, Polio, j'ai déjà... Polio, j'ai déjà vu aussi, s'illustrer sur Rocket League. Ouais, non, c'est pas une illustration là. En tout cas, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Freelancer, eh bien, je vais vous le présenter. Freelancer, c'est l'homme au 100 TO pour Vanne Foireuse, qui a récemment gagné le totem d'immunité chez Yanou. D'où la musique. Aux grandes dames d'un certain Blue Greg. Son crime donc, les vannes, les calembours et autres jeux de mots, je compte sur toi Freelancer pour faire honneur à ta réputation. C'est fait, oui, c'est... Voilà, au moins on est dedans direct. Impossible pour moi de ne pas inviter Freelancer sans inviter Polio Tornado. Salut Polio Bonsoir Tornado. à tous. Effectivement, l'un a déteint sur l'autre, il semblerait. Ah bah il m'a lavé l'esprit. Du coup bah au début j'étais un petit viewer de l'ombre et maintenant je suis un grand viewer qui dit de la merde. Voilà. Et merci à Ryu pour le sub. Ryu. Je suis obligé d'attendre parce qu'on a une bonne musique rock là, qui vient mettre l'ambiance à chaque fois, donc du coup je suis obligé d'attendre la fin. Et donc on en profite également, cher Polio Tornado, pour saluer la Savoie. Oh, putain. Ah, énorme. Et voilà, je vais me prendre plein de trous de son dans la rediff. Eh bah tu sais que ça ce serait plus à Haute-Savoie puisque la cagoule c'est tout en haut, c'est sur la tête. Voilà, je dis Oui. ça. Polio Tornado donc qui vanne et qui écrit également. Attention, j'ai bien dit qu'il vannait et qu'il écrivait. Il ne fait pas un recueil de ses vannes, c'est bien des bouquins. Je suis pas encore assez désespéré pour faire ça. Un petit mot peut-être, tu veux peut-être nous en parler, profites-en, c'est le moment. Ouais, c'est une passion que j'ai depuis un peu plus de 10 ans maintenant et j'essaye d'en faire mon métier. Bon alors, c'est grandement dit, mais si je peux y arriver... Il y a un moyen de se procurer tes ouvrages peut-être? Effectivement j'ai deux livres qui ont été publiés sur la maison d'édition Edilivre, que vous pouvez retrouver sur internet pardon. N'hésite pas à envoyer voilà. le lien éventuellement à un de mes modérateurs pour qu'il le poste si tu veux. Parce que toi tu pourras pas le faire, mais eux pourront. Et j'en profite pour remercier Blue Greg qui est dans les parages et qui nous a offert un host. Donc salut à toi Greg. Avec la petite commande Ketchup, en attendant, vous pourrez retrouver les Twitter de l'équipe Ketchup, de Freelancer et de Polio Tornado. Voilà pour le petit point publicité de l'équipe Ketchup. On va passer tout de suite à l'équipe Maillot. Après la Savoie, partons tout de suite direction
Bon là je pense que je vais pas me faire Ah non, Pas sur- vraiment, pas c'est sur marrant, l'hymne. non. pas sur l'hymne. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Eh ben écoute ça va. Alors messieurs, je le buzzer fonctionne. Messieurs, je vous prie d'être courtois avec lui. Il n'a toujours pas digéré la demi-finale. Pourtant, on ne l'a pas gagné du fait du hasard. Donc, je vous demande de le faire et ce sans Fellaini, je sais plus, pardon, j'ai un trou de mémoire sur ce que je voulais dire. Je crois que j'ai tenté une freelancer, mais ça n'a pas bien marché. Si tu as casé le hasard, c'était très beau. Ouais, Et le- hasard était et pas le mal, mais courtois par aussi. contre, n'utilisons pas le mot Sam, s'il vous plaît. Merci d'avance. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Je suis ravi de t'avoir parmi nous. Tu fais partie d'un de mes Pareillement. premiers followers, hein, je me rappelle. Oui, oui, oui. Bien Et sûr. je t'en remercie. Et enfin, pour accompagner quelqu'un qui a failli ne pas être avec nous ce soir, salut Willou, salut Vandek, hein, je vous ai pas l'oublié, je vous vois également, puisqu'il a eu un petit pépin juste avant le début du stream, c'est The Big Phase 74, comme nous l'a dit Vandek dans le générique. C'est le Benjamin de la soirée. Salut. Un peu jeune. Euh, Ouais, bon, un peu jeune, mais en même temps, le mec il est en prépa HEC. Juste pour Eh ça. oui. Juste pour ça. Voilà, exactement. Il ne déconne pas le bonhomme. Pourtant, et ouais, il est celui qui va gagner plus que nous plus tard et il se fait payer ses subs. Il paraît. Ah, on me dit le grand bien est en train de me dire que l'auteur de la vanne ne l'assume plus. Donc je remercie Gatmax de me laisser tout seul dans la merde. Voilà, hein. Merci Bah, Gatou. c'est comme son skill à Rocket League, hein, Gatmax. Voilà, c'est ça. Et bim. Et avec la commande point d'exclamation maillot, les deux Twitter de Terror et de Big Phase. Messieurs, puisque nous sommes entre messieurs ce soir, c'est vous qui allez donc jouer. Et pour déterminer qui sera l'équipe qui va prendre la main, il y a un fameux toss, vous le savez. Et le toss d'aujourd'hui n'est pas de raconter la vanne la plus courte, hein, déjà fait, même si certains auraient pu essayer. Mais c'est tout simplement, vous allez vous allez me donner un nombre, entre 1 et 9 milliards, ce que vous voulez, peu importe. Sur cette fiche que j'ai dans les mains, il y a donc pas un nombre nécessairement, mais en gros ce qui va faire que vous serez le plus proche. Donc ça peut être écrit le plus grand, le plus petit, le premier chiffre pair, etc. Enfin, donc vous me dites un nombre et c'est cette fiche qui déterminera l'équipe gagnante. Ok. Donc l'équipe Ketchup pour me donner un chiffre en premier, un nombre, Vas-y, Paul. 18. le 18, et de l'autre côté nous avons Le 6. le 6, et donc c'est le nombre le plus petit qui gagne, donc c'est l'équipe Maillot qui va prendre la main. Pas mal, pas mal. Voilà. Bien joué. Donc, et donc fort de tout ceci, nous allons pouvoir passer aux Nuggets. Donc les Nuggets, tout d'abord je vous rappelle quand même que vous allez devoir sur une série d'épreuves marquer 25 miam, et j'ai oublié de vous dire ce que vous allez peut-être gagner ou pouvoir faire perdre à vos adversaires. Bienmanger.com vous offre ce panier garni rempli de chocolat. Quoi? Non mais sérieusement, quoi, même un panier garni à 50 balles. Et ça a changé les enfants là. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux à votre égard. Et si vous gagnez le grand burger de la mort cette fois, c'est une photo avec un filtre Snapchat bien pourri qu'ils devront publier. Bon là par contre, j'ai mis des photos de random, hein, parce que si on avait mis encore Gestia, on allait se faire déboîter. Et moi j'aime pas me faire déboîter. Waouh. Voilà, Van Dijk n'aime pas se faire déboîter par Gestia, vous l'aurez compris. Donc, les Nuggets, je vous rappelle rapidement le principe. Une question, 4 possibilités de réponse, une seule bonne réponse. On joue équipe par équipe et vous avez tout le temps pour vous concerter. Un miam par bonne réponse. Et donc on commence avec l'équipe Maillot qui a pris la main. On y va? Vous êtes prêts? Ouais. Je rappelle que les questions pour les Nuggets seront affichées sur le stream, donc si vous voulez, vous pouvez suivre ça sur le stream. Ça sera probablement plus simple. Donc voici votre question. Quelle bonne vieille série, comme on n'en fait plus, a pour titre original The Avengers? Est-ce que c'est réponse A, Amicalement Vôtre? Est-ce que c'est réponse B, Chapeau melon et bottes de cuir? Est-ce que c'est réponse C, Starsky et Hutch? Ou alors est-ce que c'est réponse D, l'agence Tourisque?
Et merci Oh là là. Wii U pour le follow. T'as imité toi? Ah, moi je l'ai en ketchup, dommage. Ouais. J'hésiterais entre les deux dernières, mais j'ai aucune idée. Ouais, moi aussi, bah, je dirais peut-être la dernière. Bah écoute, je te fais confiance. Allez, Mm. go pour l'agence touriste. Pour l'agence touriste. Et non, c'était chapeau melon et bottes de cuir. Oh. Je Un mec que j'aurais remercie, suspecté. je remercie également Sky pour le host et Jean-Bloc pour le follow. Merci beaucoup à vous deux. Donc, Amicalement Vôtre, le titre original c'est The Persuaders. Starsky et Hutch, c'est Starsky et Hutch, tout simplement. Et l'agence touriste, c'est The A-Team. Et merci Van Dek également pour le host. Donc, chapeau melon et bottes de cuir, le titre original c'est bien The Avengers. Ok. Ok. Donc Bon, ça ça ne va. fait pas de points pour les maillots. Ketchup, c'est à vous. Restons chez Marvel. Lequel de ces personnages de Marvel n'existe pas chez DC Comics? Est-ce que c'est réponse A, Doctor Strange? Est-ce que c'est réponse B, Captain Marvel? Est-ce que c'est réponse C, Thor? Ou alors est-ce que c'est réponse D, Black Widow? Alors moi, je ne l'ai pas du tout. Je sais pas si toi tu l'as, Freelancer. Mais... C'est lequel de Marvel qui n'existe pas chez DC Ah, Et merci Gestia pour avoir renouvelé son abonnement que je lui avais offert au premier mois. Merci beaucoup. merci Gestia. Ah, Marvel tout court, je suis bien. Mais alors côté DC, Manifestement, Je- Freelancer se transforme en Transformers parce que par moment il y a une petite voix robot. Alors, lequel Ouais, n'existe pas parmi les, euh, parmi les quatre, vous avez bien compris qu'il y en a un qui n'existe pas. Et Ouais, merci oui, Sky ouais. également d'avoir renouvelé ton abonnement. Moi je partirais sur Black Widow, du coup. J'aurais dit Thor, je vois pas de mec comme ça chez DC. Alors après, comme je t'ai dit, je l'ai pas du tout, donc je peux te donc vous lancer me sur dites. Black Widow, vas-y, parce que je saurais pas. Donc Black Widow, c'est votre réponse. Allez, Et bien c'est la bonne réponse, effectivement. Hop, bien hop, joué. Bien joué. Effectivement. Joli. Donc vous voyez, je vous ai mis une petite Oh non, illustration c'est pas juste, Dom-Dom. pour vous expliquer. Et très bien celui-là. Donc le Doctor Strange, il existe chez Marvel, puisqu'on le sait dans les The Avengers, hein, c'est Benedict Cumberbatch qui l'interprète. Et il existe aussi chez Batman, donc dans DC Comics. Hein. C'est le docteur Hugo Strange, qui était le méchant de Batman Arkham City par ailleurs, hein, dans les jeux vidéo. Captain Marvel, pour la petite histoire, c'était le premier nom de Shazam, qui est actuellement au cinéma, Très bon film. et qui a été donc renommé Shazam suite à l'acquisition du nom par Marvel. Et enfin, Batman, dans un des comics, il y a le directeur du musée, Henry Mackey, qui se transforme en Thor, dieu scandinave, comme vous le montre la couverture sur l'écran. Vous pensez que Shazam va devoir encore rename si avec Si le si truc Apple, sur internet, voilà. Effectivement, ça pourrait. En tout cas, je suis allé le voir tout à l'heure, Shazam, il était très très bien. Je vous le recommande chaudement. Donc ça fait un point pour l'équipe Ketchup, un point pour l'équipe Mayo. Mayo, c'est à vous. Voici la question pour vous. Laquelle de ces affirmations est vraie? A. Wendy a une chaîne YouTube avec plus de 700 abonnés. Oui, c'est assez crédible. B. Linoa a une chaîne YouTube avec plus de 700 abonnés, tout aussi crédible. Réponse C. Bloop Greg a une chaîne YouTube avec plus de 700 abonnés, et ça c'est carrément crédible. Ou alors D. Gestia a une chaîne YouTube avec plus de 700 abonnés, tant qu'à faire. Oh, Oula. Ça shoot. Donc Wendy et Gestia, je les élimine, moi. Ouais, pareil. Le grec, ça peut partir sur une blague avec Bah, c'est Yann. possible, hein. Il a bien 1000 follow Twitch sans rien faire. Ouais, c'est ça. Possible, hein. Non, peut-être plus Linoa quand même. Non, Et ouais, Willou, je suis d'accord avec toi. Zachary Levi est énorme. Ouais, Je dirais plus Greg. ouais, moi aussi. Allez. Donc Allez. vous partiriez sur Greg. Ouais. Bien, la bonne réponse n'était pas Greg. Non, la bonne réponse c'était Gestia. Ah. Et oui, Wendy et Linoa n'ont pas de chaîne YouTube. Bloop Greg en a une, mais il a plus de 1200 abonnés lui. En revanche, Gestia a bien une chaîne YouTube avec 712 abonnés, mais son contenu a disparu. D'ailleurs, voici une alerte enlèvement. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Le contenu de la chaîne YouTube de Gestia a disparu. Impossible pour les autorités compétentes d'en donner la nature. Pour les 712 abonnés, il est capital de le retrouver. Alors si vous le retrouvez, n'agissez pas seul et appelez Jay Patskill. Merci. Over. Et ben voilà, donc on recherche toujours, donc n'hésitez pas, appelez-moi. Et désolé pour le petit loupé sur OBS. Bon, donc du coup, ça vous fait 0 point, toujours pour l'équipe Maillot, et c'est au tour de l'équipe Ketchup de répondre à cette question. Dans le jargon du golf, qu'appelle-t-on une vente deck? Est-ce que c'est A, une sortie de bunker direct dans le trou? Est-ce que c'est B, un all-in-one improbable avec un vent de bâtard? Est-ce que c'est C, un gros coup de shot avec rebond? Ou alors est-ce que c'est D, une erreur de club et la balle part en Ardèche au lieu d'atterrir à 15 mètres? Ah, c'est la réponse C, mon ami. C'est la réponse C, effectivement, très bonne réponse. Donc évidemment c'était la définition donnée par Yannou Exactement. pour illustrer ce qu'était une vente deck, en sachant que j'en ai fait une très belle il n'y a pas très longtemps. Et je crois d'ailleurs que le coup va être repris par Tiger Woods ce week-end au Master d'Augusta, s'il m'abuse. Hein, je crois. On lui souhaite. On aurait aimé la D. Ouais, ça aurait pu aussi. Voilà, Van Dyke est devenu une légende grâce à un coup de chat. Exactement. Et merci, Trustom, pour Un peu son comme Rocco troisième Siffredi, mois. Ah, Je valide. Elle est très très bien. À la fin donc de ces nuggets, 2 points pour l'équipe Ketchup, 1 point pour l'équipe Mayo. Nous allons tout de suite passer non, non, au 0, hein, 0. sel ou poivre. Donc le principe du sel au poivre, je vous le rappelle, un intitulé avec trois catégories et des propositions. Vous devez me dire si les propositions entrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. Le premier qui déclenche son cheese buzzer peut répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc attention, car si vous me donnez la bonne réponse, vous marquez un miam. En revanche, si vous me donnez la mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Ok. Donc, comme nous avons affaire à quelqu'un qui utilise un Mac, qu'à savoir Polio Tornado, seul Non, de c'est Big... moi. C'est moi. pardon, Terror, excuse-moi. Donc, Insulte pas, s'il te plaît. excusez-moi. Donc, seul Big Face pour l'équipe Mayo va buzzer, et donc pour l'équipe Ketchup, vous avez déterminé que c'était lequel de vous deux, Polio, je ne sais je crois. plus. Polio, voilà, c'est ça. Allez. Qui buzzera pour Polio qui buzz. histoire qu'il y ait une petite équité et éviter de faire ce qu'on appelle dans le jargon une gatmax. Donc le thème de ce sel au poivre, c'est masculin, féminin ou les deux. Ok. Et Ok. coucou Icar. Voilà, je l'ai fait. Donc masculin, féminin ou les deux, je vais donc vous donner un exemple, je vais vous donner un mot, à vous de me dire s'il est masculin, féminin ou bien les deux. Un exemple tentacule, c'est... Oui, Et alors, un tentacule. c'est un tentacule, effectivement, masculin. Mais c'était donc un exemple, donc c'est pour 0 miam à ce moment-là. Donc on y va, masculin, féminin ou les deux. Clope. Ketchup. Une clope. Et non, c'est les deux. Ah, c'est les deux. Et oui, c'est les deux, parce que une clope désigne la cigarette et un clope désigne le mégot. Et ouais, comme quoi, ce n'est pas nécessairement le masculin qui a la plus longue. Oh là là. Trop de la balle. Masculin, féminin ou les deux. Anagramme. Donc c'est maillot. C'est masculin. Eh bien c'est féminin. J'aurais dit masculin aussi. C'est donc, une anagramme. Masculin, féminin ou les deux. Après-midi. Ketchup. C'est masculin. Non, les c'est les deux. deux. C'est les deux. C'est les deux. Le féminin désigne une action dans la durée comme pour la matinée, alors que le masculin désigne plutôt le moment de la journée comme le matin. Et là, je suis en train de me prendre la honte sur ce que j'écris. Yes. Eh ben c'est pas grave. Hein. Alors, on continue. Échappatoire. Ketchup. Les deux. Non, féminin seulement. Une échappatoire.
Yes. Autant c'est les deux. Eh oui, mais malheureusement, c'est une échappatoire seulement. Masculin, féminin ou les deux. Oasis. Maillot. Masculin. Mais Les oui, deux. mais non, parce que c'est que féminin. Oh putain. Ah non, moi je suis pas d'accord, je dirais les deux. Non, 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 moi j'ai vérifié, c'est marqué que féminin. T'as envie de te boire un petit Oasis? Oui, mais c'est une marque, ça ne compte pas. Bon, en attendant, sur les 5 premiers, vous êtes très très bons, hein, puisqu'à chaque fois les miams sont allés à l'adversaire. Exactement. Oui. Vous allez peut-être vous rattraper avec celui-ci. Alter. Alors, c'est féminin. ketchup. Et c'est masculin. Un alter. Oh, il est pas bon. On est nul. Un pomme framboise pour Gestia, s'il vous plaît, et un oasis tropical pour Getmax. Ah oui, merde, c'est vrai que j'ai pas de serveur dans mon restaurant. Bien joué, Gatou. Tropical. Masculin. Pourtant, t'es sur internet, c'est là où il y a des serveurs. Voilà, je dis ça. Elle est validée. Elle est validée. Alors, masculin, féminin ou les deux. Œuvre. Donc ketchup. Les deux. Féminin. Il a dit les deux et c'est une bonne réponse. Effectivement, féminin, c'est désigne l'ensemble d'actions accomplies en vue d'obtenir un résultat, alors que masculin désigne une action, une entreprise, une tâche. Donc, bonne réponse pour l'équipe Ketchup. Honneur et Mas- sauf. Yes. Oh, le niveau Rimsey qui a inauguré l'emote, la nouvelle emote de ma chaîne. Masculin, féminin ou les deux. Solde. Les deux. Ketchup, les Les deux, deux. effectivement. C'est une Wow. excellente réponse, puisque la solde désigne le salaire versé aux militaires et le solde, la différence comptable entre un débit et un crédit. Masculin, féminin ou les deux. Pétale. Maillot. Masculin. Effectivement, bonne réponse. C'est un pétale. Et enfin, un petit dernier pour terminer. Masculin, féminin ou les deux. Vincent McDoom. Maillot. Les deux. Non, masculin jusqu'à preuve du contraire. C'est un homme. Ouais, Désolé. Très bon, le dernier, très bon. Le miam va donc à l'équipe Ketchup qui se détache en prenant. Bah, finalement, se détache toujours les 2 points d'avance de départ. Hein. Au final. Qu'est-ce qui marche en bloc? Une pomme framboise à Go Magasin. Ah bah oui, effectivement. Les menus, donc 3 menus thématiques comme d'habitude. Vous allez jouer chacun à votre tour. Comme c'est l'équipe Maillot qui avait pris la main au départ, c'est eux qui auront la primeur des menus. Voici les 3 menus. Un menu Balance ton porc. Ok. Un menu étalon célèbre, ou bien, Yeah. un menu ostéo, un menu spécialement pour Gatmax. Dommage qu'il ne joue pas avec nous ce soir. Donc un menu très animalier, quoi, en gros. Hein. Ah bah tiens, freelancer qui a réussi à prendre un Théo, pas Gatmax. Déjà. Je te laisse tout. choisir, parce que là, enfin, à part Donc- le dernier que je ne choisirais pas. Alors vous voulez un exemple peut-être pour voir un peu à quoi ça ressemble le menu ostéo? Quelles sont les différentes techniques pour s'occuper d'une dorso-lombalgie T12 L1? Ah, ben, je pense qu'on ne choisirait pas ça. Ok. Vous avez bien raison. On part sur quoi? Bon, allez, on va prendre les étalons. Allez, les étalons. Les étalons, très bien, c'est parti. Alors, un menu étalon. Après Diane Kruger et Marion Cotillard, il a lui aussi été monté par Guillaume Canet. Là, vous pouvez concerter, hein, Terror et Big Face, pardon. Hein, c'est entre vous deux uniquement. J'ai- Donc, Je dirais Après- Japlou, mais je suis pas sûr. j'ai pas entendu, pardon. Je dirais Japlou, mais je suis Oui, pas oui, sûr. c'est la bonne réponse, effectivement, c'est ça. C'est bien Japlou. J'ai- Son maître tire plus vite que son ombre. Pardon, je répète, son maître tire plus vite que son ombre. Ben, Jolly Jumper. Ouais, Jolly Effectivement, Jumper. Jolly Jumper est une excellente réponse. Il est noir et son maître porte une moustache et un déguisement pour soirée sadomaso. Tornado. Effectivement, Tornado est une excellente réponse. Laissez-moi tranquille. Comment s'appelle le gars qui fait des spectacles de chevaux et qui a un nom de bar tabac? Bartabas.
Excellente réponse. C'était bien Bartabas. Et enfin, quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Bon, Blanc. ça vient. Blanc. J'ai pas... Blanc, bah non, il était gris. Eh oui, je suis désolé. Ouais, je savais que c'était une question piège, mais j'aurais pas dit la bonne réponse. En tout cas, félicitations, parce que c'est quasiment un sans faute. Vous avez marqué 4 points sur ce menu, ce qui vous fait 9 points désormais. Et c'est donc désormais à l'équipe Ketchup de choisir, Freelancer et Polio Tornado, entre le menu Balance ton port ou le menu Ostéo. Vous voulez un autre exemple pour le menu Ostéo? Oh, tu peux toujours donner un exemple. Après, je pense que le choix va être vite vu. Voilà. Quels sont les tests à faire en cas de suspicion d'arthrose de la hanche? Je sais pas, éviter la levrette. Alors, ça, par exemple, j'ai un autre truc aussi, c'est si une personne vient pour des douleurs de type sciatique dans les deux jambes en même temps, à quel syndrome vous devez absolument penser? La réponse, c'est le syndrome de la queue de cheval avec incontinence. Merci Gâteau. Donc, le menu balance ton porc, on y va. Allez. Donc, vrai ou faux, la viande de porc est la viande la plus consommée en France? Vrai ou faux, la viande de porc, soit en France. Ah, c'est dur. Bah, c'est dur. Bah, comme ça, j'ai tendance à dire faux, mais j'imagine que Je ça pense va encore être aussi. le cas. Alors, vous dites vrai ou vous dites faux? Je dirais On quand va même dire faux. faux, ouais. Faux. Eh ben, c'est vrai. Oh, incroyable. Oui, 32 kilos par an et par habitant. En deuxième, c'est la volaille avec 26 kilos. Donc, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Waouh. C'est fait. Quelle est la charcuterie la plus consommée en France? Charcuterie. Oui, la charcuterie la plus consommée en France. Oh, il y en a un paquet. Il y en a bien une qui doit vous venir au moins à l'esprit, non? J'ai tendance à dire le jambon comme ça, mais... Bah voilà, bah je vais la prendre comme bonne réponse. Hein. Voilà, ouais. Bon, voilà, yes. Bien joué, Polio. Donc, j'ai hésité jambon ou saucisson. Hein, donc, Non, non, J'avais le dit jambon à saucisson, 24%. J'ai Le hésité saucisson, avec ça aussi. le saucisson, c'est un petit peu en dessous. D'accord. Est-ce qu'il ferait des séances gratuites, Romain Bro, Gâteau? Oh, c'est possible. Faut voir avec lui. Donc on continue ce menu. Pourquoi le jambon cuit est-il rose? Bonne question, ça. C'est à cause de l'évaporation de l'eau. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est le sel, non? C'est à cause de l'additif E250, appelé le sel nitrité, les fameuses nitrites de sodium. Ah. Et ça veut dire le sel, hein? Probablement cancérigène. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller de plutôt manger du burger dans ce cas-là, c'est moins nocif pour la santé. Puisque nous sommes dans le Burger Quiz, évidemment, inutile de le rappeler. Madame. La pata negra est un jambon cru espagnol très célèbre. Mais savez-vous ce que mangent les cochons qui fait ce goût unique de ce jambon? Mince. Des noisettes. Alors, je vais le prendre, mais c'est des glandes. Ah oui. Mais je vais l'accepter. D'ailleurs, si vous me permettez, évitez de croiser des cochons si vous voulez pas vous faire bouffer. Oh. C'est fait, oui. Sympa, sympa. C'était pour le petit bon mot. Hein. On aime. Hein. À Tout votre à fait. avis, le jambon de Paris est-il encore fabriqué à Paris? Non. J'ai pas entendu. Non. Non. Eh bien si, il y a encore une entreprise de charcuterie à Paris qui le fabrique. L'entreprise s'appelle Doumbéa et Gatou la connaît très bien cette entreprise. C'est pas une blague hein, quand je suis en train de dire ça, on en a parlé quand on a rédigé les questions ensemble. Donc voilà, elle existe vraiment. Et enfin, une dernière question. Vrai ou faux, il existe du porc halal? Oh là là. Oh. S'il y a bien un truc où je suis Moi, pas j'ai la calé en réponse. bouffe, c'est le halal. Mais, Bah, enfin, là, comme ça, j'aurais tendance à dire non, puisque... Non, c'était faux, mais de toute façon, c'était Ouais. pour Zeromium, c'était une grosse connerie. D'accord. Voilà, ouais. Parce que là- Ce qui fait qu'à la fin de ce menu, on arrive à l'égalité. C'est parfait, puisque nous allons ainsi pouvoir attaquer l'addition. Et attention, désormais, ce ne sont pas un miam, mais 3 en jeu par question. Le principe de l'addition, un intitulé avec des propositions, comme pour le sel au poivre. Le premier qui déclenche son cheesebuzzer doit répondre. Et Trustom a banni temporairement Fourrure pour avoir dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Fourrure, comme connerie?
Je préfère Bordeaux. Ah d'accord, ok. Oh putain. Du coup, Freelancer, tu veux buzzer puisque. Ouais, ok. Ok, on fait comme ça. Ok, Terror, tu me dis quand t'as le truc. Hein. Ok. Je vérifie juste ma touche. Ok, merci. Ok, c'est bon. Moi aussi, c'est bon. On est bon pour les touches, très bien. Sachez que de toute façon, moi j'ai l'œil sur le TS et je vois quand vos petites lumières s'allument. Donc moi j'ai un avantage concernant, enfin pour ça, par rapport aux spectateurs qui eux ne voient pas, mais ne font qu'entendre. Donc pour cette édition, le thème de cette édition c'est en français c'est naze, mais en anglais ça fait un tube. Donc je vais vous lire des paroles de tubes anglophones en français. Traduction littérale. À vous de retrouver le tube original. Ok. On y va, c'est parti. Donc la première c'est celle-ci. Parce que je suis content, tape des mains quand tu te sens comme une pièce sans toi. Maillot. Happy Pharrell Williams. Joli. Bonne réponse. Bien joué. Et c'est donc 3 points pour l'équipe Maillot sur cette question. Parce que je suis vilain, viens vilain, très très vite. Ketchup. Bad, Michael Jackson. Ah putain, pas mal. Oui. Effectivement, Bad de Michael Jackson. Voici le rythme de la nuit, oh oui, le rythme de la vie, voici le rythme de ma vie. Maillot. C'est Rhythm of the Night et Donna Summer. C'est ça. Putain, il est chaud ou pas ça? Alors c'est Corona en l'occurrence, mais Et c'est pas c'était tout une jeune, bonne hein. réponse. Et c'est une excellente réponse, de toute façon je la prends comme elle est. Seul le titre du morceau m'importe. Donc on Ah, est à ok, combien? On est à 12 à 15. C'est très serré. On va te caillou. Ah, je l'ai. On va te caillou. Ketchup. Vas-y, Polio. Ah bah, c'est Queen, We Will Rock You. Oh putain. Putain. Bien joué, bien joué. Effectivement, we will rock you. Ah oui, j'avais dit traduction littérale, hein. Je me suis pas foutu de vous. Hein. Et Gatou qui met aise alors qu'il l'a fait avec moi le questionnaire. Alors en français c'est naze, mais en anglais ça fait un tube. Pompe-le et pompe-le plus fort, pompe-le plus fort, pompe-le plus fort. Maillot. Pump It. J'essaie de trouver, mais c'est tellement compliqué, c'est incroyable. Ah bah on fait en sorte que c'est pas facile. Hein. Alors on en est à combien? 18 à 15. Attention. J'ai dit jeune homme, quand tu n'as plus de sous, tu peux rester là et je suis sûr que tu sauras t'amuser. Ah, celle-là, elle est pas la facile. question. Alors, j'ai dit jeune homme, quand tu n'as plus de sous, tu peux rester là et je suis sûr que tu sauras t'amuser. J'ai dit jeune homme. Nanana. Bon, bah tant pis pour vous, hein, celui-ci il passe à la trappe. Hein. C'était ça. J'aurais Oh la pas compris. vache. Oh, arrête, tiens. Oh, Ouais, pas parce du que- tout là. Donc c'est un échec pour l'animateur. Bon, du coup, je vais en prendre un plus facile, hein, puisque je vois que c'est très compliqué pour vous. Je suis sur la route de la Terre Promise, je suis sur l'autoroute vers l'enfer, ne m'arrêtez pas. Maillot. Highway to Hell. Afin de ne pas vous pénaliser et que vous puissiez suivre cette émission sans être censuré par YouTube, je me vois dans l'obligation de retirer Highway to Hell de cette émission. Highway to Hell. Attention, l'équipe Maillot se rapproche de la victoire. Je vais en faire un. Allez, on va faire celui-ci. Aime-moi faire, tu sais que je t'aime, je serai toujours vrai, alors s'il te plaît, aime-moi faire, oh aime-moi faire. Ah, celui-là, je savais qu'il serait impossible. Ah bah faut buzzer les enfants. Enfin, j'ai pas le titre, mais je crois que j'ai l'artiste. Alors c'est un groupe, pour info. Je vais vous aider avec ça. Ah bah alors non. je sais Alors, pas. aime-moi faire. Tu sais que je t'aime, je serai toujours vrai. Alors s'il te plaît, aime-moi faire. Oh, aime-moi faire. Vous l'avez pas, c'était Oh mon Les- dieu. les Beatles. Wow. Quelle honte. J'adore les Beatles. Ah, là. Ah oui. Alors non, C'était je pas l'avais pour pas moi. du tout. Du coup, va falloir un peu rabaisser le niveau. On va faire celui-ci. Né pour être vivant. Alors, la ketchup d'abord. Born to be alive. Franchement, Yes. non. Bien joué. Oh. Effectivement, Born to be Alive. 18 à 21. On continue avec celui-ci. Autour du monde. Maillot d'abord. Around the World.
Ah, c'est Mayo d'abord là. D'un poil de cul, mais il l'a eu avant. Et oui. Comme moi j'ai sous les yeux, et enfin bon Mhm. après je suis qu'un être humain et je peux me tromper. Attention, on est sur un miam de match. Et on va y aller avec celui-ci. Sous mon parapluie, Eya, Eya, eh. Ketchup cette fois-ci. Under my umbrella, Rihanna. Colis. Alors, il m'en reste un seul et il est très difficile. Ok. Donc, C'est si vous ne Vanessa. trouvez pas là-dessus, on considère que c'est l'équipe Mayo qui gagnera, puisqu'ils sont à 24. Ah. Et donc, bah oui, je suis obligé, malheureusement, de faire ce choix-là. Donc, on y va. Soit ton propre personnel Jésus, quelqu'un pour écouter tes prières, quelqu'un qui prend soin. Buzz, Donc, Mayo, Personal Jesus. Ah, bien joué, bien joué. Bravo. Dépêche Mode. Et un jouet. Ah, je l'avais pas. très 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 bien joué de la part de Big Face, parce qu'effectivement c'était Personal Jesus de Dépêche Mode, et là il fallait vraiment Ah, être calé. C'était Terror qui l'a trouvé. Terror, pardon, oui c'est vrai que Yes. c'est Terror qui a pas de buzzer. Bon, mais en tout cas félicitations, parce que c'était un match très très serré, 21-25, hein, vraiment. On peut le Bien dire joué, que bien joué. c'était très 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 Bien serré. joué. Bravo. Mais bon, de Bien toute joué à façon, vous. vous allez pouvoir vous refaire tout à l'heure. Mais en attendant, voici le burger de la mort. Je vous rappelle ce que vous allez peut-être pouvoir faire perdre à vos adversaires. Bienmanger.com vous offre ce panier garni rempli de chocolat. Quoi? Non mais sérieusement, quoi. Même un panier garni à 50 balles. Et ça a changé les enfants là. Hein. Si vous remportez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux à votre égard. Et si vous gagnez le grand burger de la mort, cette fois, c'est une photo avec un filtre Snapchat bien pourri qu'ils devront publier. Bon là par contre, j'ai mis des photos de random, hein, parce que si on avait mis encore Gestia, on allait se faire déboîter. Et moi j'aime pas me faire déboîter. Donc, je vous rappelle les règles du burger de la mort. Mais tout d'abord, lequel des deux va participer? Je vous ai posé la question, mais j'ai pas entendu tout à l'heure. Ce sera moi. Ce sera Big Face qui va participer. Donc, je vais vous poser 10 questions. Vous n'avez pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, vous devrez me donner les 10 réponses dans l'ordre. Si vous donnez 5 premières réponses dans l'ordre, vous gagnez le petit burger de la mort. C'est-à-dire le tweet élogieux, ou si vous me donnez les 10 bonnes réponses dans l'ordre, ce sera la photo publiée par Freelancer et par Polio Tornado. Je rappelle aux personnes présentes de ne pas souffler ni aider les copains, que ce soit en MP, tout ça. Le grand miam dans le chat interviendra pour bannir violemment s'il le faut. Pour donc Big Face, interdit de lire le chat, prendre des notes, de se faire aider, de faire appel à des pigeons voyageurs, tout ça, on connaît la règle par cœur, ni d'insulter sa maman également, hein. C'est une règle qu'on avait déjà établie, c'est carré, voilà. Est-ce que tu es prêt? Ok, ouais. Alors c'est parti. Est-ce que vous connaissez Link et Terracide? Avez-vous déjà fait le Riz test? D'habitude, êtes-vous fort au ni oui ni non? On est d'accord que là, vous auriez perdu au ni oui ni non. À votre avis, qui a le plus de cheveux? Xtase ou Van Dek? Vrai ou faux? On appelle désormais Skyman 1790 le roi Arthur, parce que partout où tu vas sur Twitch, il a une épée. Ça fait combien de doigts, une main et un pied?
quelle est la couleur d'un jaune d'œuf? Vrai ou faux? Un auto-entrepreneur est un type qui drague toutes les personnes qu'il prend en stop. Et enfin, quelle était la réponse à la 5e question? Quand tu veux, Big Face. Ok. Oui. Non. À peu près. Pas du tout. Taz. Vrai. 5. Jaune. Alors, Et il doit Taz. être... Alors malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Puisque la question 7, combien de doigts font une main et un pied? C'est 10, parce qu'il y a 10 doigts de pied et 10 doigts à la main. Donc ma Ah, réponse merde. attendue était 10. Mais Ah, malheureusement, merde. effectivement, tout était juste, c'est dommage. Ah, je voulais être plus malin en disant 5. Ouais, mais malheureusement, c'est un échec. Mm. Mais c'est quand même du coup le petit burger de la mort. Félicitations. Bravo. Ah, J'aurais bien répondu joué. 5 aussi, perso. J'ai Big Phase. Ah oui, j'ai fait la bonne. La boulette, exactement. D'ailleurs, Vandek, il est pile poil dans le timing. Bravo à vous. Félicitations. Bravo, Il Mayo. est, merci. il est 21h45, c'est parfait pour cette première émission qui aura duré donc 45 minutes, le timing parfait. C'est la fin donc de ce premier épisode de la soirée, mais la soirée n'est pas terminée. Je remercie Freelancer, Polio Tornado, Terror King et The Big Phase d'avoir participé. Merci à vous également les viewers, les subs, les followers, également tous les clients de passage dans l'établissement. Je remercie également Vandek pour la voix off et Woofeuse et Gatmax pour les questions qui m'ont aidé. Le Burger Quiz rouvre ses portes dans quelques instants, d'ici une dizaine de minutes à 21h55. Et également disponible 24h/24 en rediffusion sur Twitch en exclu pour les abonnés et dès mercredi prochain sur YouTube. À tout de suite.